Donc, je rappelle rapidement, comme d'habitude, de ce qu'on a vu jusque-là. On a vu, si je récapitule, même depuis le début, euh, alors, par exemple, si je reviens ici, voilà, on a vu ces quatre lettres-là, le ba, le ta, le kaf, le ra, le b en français, le t en français, le k ou le c et la lettre r, le ra. Donc, on a vu avec les différentes voyelles, quand elle est la voyelle A. Donc ça, c'est le ta, ta, ta. Ça, c'est avec la voyelle ou, OU. Donc ça fait le bout, etc. Donc après ça, on a vu quatre autres lettres qui sont résumées ici. Donc le M, le mim, le lam, le L, donc le nun, le N et le sin, le, le S. Bon, sachant que quand je dis le S, il y a plusieurs lettres qui peuvent représenter le S, puisque on a un S qui est emphatique, un S qui est simple. Alors, je reviens. Ah, oui, j'ai pas mis. Je vais aussi mettre la caméra. OK. Donc, on a dit que toutes ces lettres-là, donc ça fait huit Bonsoir. lettres. Oui, bonsoir. Ouais. Donc, on a vu les quatre premières lettres euh, que je viens de montrer, plus ces quatre lettres-là, le mim, le lam, le, le nun et le sin. Donc, ça vous fait huit lettres. Donc, ces huit Bonsoir. lettres-là, Excusez-moi d'être arrivé en ouais, retard. non, pas de souci. Bon, j'ai souhaité meilleurs vœux à tout le monde, donc je vous souhaite meilleurs vœux aussi, cette Oui, nouvelle année. bonne année à tous. OK. Donc, on continue. Donc, je fais juste un récapitulatif de ce qu'on a vu jusque-là. Donc, vous avez rien raté, donc il n'y a pas de souci. OK, donc on continue. Donc, on a dit ces quatre lettres plus les quatre précédentes, ça fait huit lettres. Et le but, c'est de, comme je disais la dernière fois, le but, c'est de, je pense, si on fait deux lettres par deux lettres, ou bien parfois trois, si c'est des lettres simples, comme aujourd'hui, peut-être qu'on fera trois lettres. On va dire d'ici, alors si on fait 28 l'alphabet, il y a 28 lettres, on a déjà fait 8, il nous reste 20. Si on fait 20 divisé par 2, ça fait 10 séances, divisé par 3, ça fait 6. Alors, on prend la moyenne, ça fait, on va dire, d'ici 8 séances, a priori. 8 séances, ça fait 2 mois, quoi. Donc, ça fait d'ici fin février, voire ouais, fin février, début mars, on devrait avoir fini l'alphabet. Et donc, ça fera environ la moitié des séances, puisque l'objectif de ces cours, c'est de finir, de pouvoir lire au bout de 30 cours. Donc, on aura fait 15 en ce moment-là. Ça fera 15. Et après, ce qu'on fera, c'est vraiment développer l'écrit, les dialogues, commencer à construire des phrases et aussi l'écoute. On essaiera d'écouter quelques petits extraits, voir même pourquoi pas regarder un petit film en arabe. On essaiera, on verra. Mais en tout cas, le but, c'est ça. Le but, c'est que d'ici fin février, début mars, on aura fini toutes les lettres de l'alphabet et on commencera à faire d'autres choses beaucoup plus intéressantes. Alors, ça oblige, enfin, je vous le dis dès maintenant, vraiment, ce qu'il faut faire, c'est vraiment faire les exercices qu'il y a à la fin des cours. Faites un peu d'écrit, faites un peu d'exercice. Et ce qu'on peut faire même, c'est là, on aura vu, comment dire, on aura fait 8 lettres. Quand on aura fait la moitié, ça veut dire les 14 lettres, d'ici fin janvier, début février, ce qu'on peut faire, c'est juste un petit, euh, enfin, je ne vais pas dire comme à l'école contrôle, mais en tout cas, une sorte de, enfin, juste au début du cours, on prend 10 minutes, 15 minutes. Je vous ferai quelques questions que vous répondez. Ou bien on le fera. L'idéal, c'est de le faire à l'écrit.
ou bien on le fera à l'oral, on verra bien. En tout cas, et pour que ça se passe bien, donc je vous conseille vivement de faire les exercices. Voilà. Donc, donc ça, c'est notre 9e lettre, le dal. Le dal, on l'appelle dal, D-A-L, dal, c'est la lettre toute seule, comme on dit M, ou bien le ba, le ta, etc. Donc ça, c'est la dal, la lettre dal. Et donc c'est le D en français, si vous voulez. Donc on peut dire c'est le D, ça correspond au D. Et voilà, donc elle s'écrit comme ça quand elle est toute seule. Au début du mot, elle s'écrit comme ça. Ça veut dire qu'elle ne se relie pas à ce qui suit. J'ai un mot ici, comme ce mot-là, di-kun, le dal avec un trait en bas, ça fait le di. Il y a un ya ici qui n'a pas de voyelle, ça veut dire qu'elle est là pour prolonger le dal qui est là. Et le kaf qui est là avec deux damma, donc ça fait di-kun, ça veut dire que c'est un coq. Un coq, c'est pas le coq, un coq, puisque c'est euh, il y a deux damma à la fin. Et puis il n'y a pas d'article, comme on a déjà rappelé. Donc, vous connaissez le principe. Donc, avec la voyelle A, chacun va me lire une ligne. Quand elle a la voyelle OU, quand elle a la voyelle I, quand elle est allongée, quand elle a deux voyelles, quand elle a le shadda. Donc, celui qui va commencer me lit cette ligne-là. Allez-y. C'est le dal, c'est la lettre D. Donc, Da, là, très bien, Nicolas. Oui, après, oui, d'où? Di Dit, très bien. Et et Ad. Ad, c'est parfait. Excellent. Alors, qu'est-ce qu'il va faire la deuxième ligne? Da, Oui, da, oui, enfin, ouais. dou D'où, oui. et di, Très bien, excellent. Après, Dan, Dan, oui, Dun, Dun, Din, Din. Très bien. Donc, je vous fais celle-là. Donc, ça, c'est Adda, Addou, Addi. Voilà. Et là, quelques mots donc, qu'on apprend avec le dal. Donc, toujours le principe de quand on apprend de nouvelles lettres, on commence à former des mots. Et toujours, on forme des mots avec les lettres que vous avez déjà appris. Rappelez-vous le kaf, le K, on l'a déjà vu. Donc, c'est pour ça qu'on forme ici le mot dikun. Dikun. Le di, oui, c'est exactement ça. Regardez ça. Ça, c'est exactement ce qu'on retrouve ici. Di, et le kaf avec de damas, ça fait kun. Donc, dikun, ça fait un coq, on a déjà dit. Après, là, on est en train d'apprendre, c'est quoi une école? Un lieu d'enseignement, en général, c'est différent de l'université et c'est différent de... voilà, en tout cas, que ça soit primaire ou collège, on peut dire une école de ce type-là, on l'appelle en arabe ma... Alors, je ne sais pas, bon, je vais vous la faire et puis je vous laisserai faire plus bas les autres mots. Donc, ça, c'est le mime, rappelez-vous. Avec le A, ça fait ma. Le dal, Nicolas vient de dire ad, donc c'est mad. Le ra, on l'a déjà appris avec le trait, ça fait madra. Ça, c'est le sin, avec un A, ça fait ça. Et ça, c'est le ta, avec deux, quand elle est à la fin du mot, d'un mot, on l'écrit de cette manière-là, et il y a deux damma. Donc, ça fait ma, ad, ra, sa, tun. Mad, ra, sa, tun. C'est mad, ra, sa, tun. Mad, ra, sa, tun. Ça veut dire que c'est une école. Ça peut être un lycée, un collège, ou bien du niveau primaire. En tout cas, un lieu d'enseignement. On verra plus tard comment on dit université, par exemple, c'est Jamir. Jamir, c'est différent d'école, en tout cas. Alors, donc, vous allez vous entraîner un petit peu avec ce mot, cette lettre-là qu'on vient d'apprendre. Alors, qu'est-ce qui veut se lancer? Je vais l'aider un peu. moi je veux bien. Oui, essaye. Alors, doulet, bou, Il y a deux voyelles à la fin. Donc, c'est... doulet boun. Voilà. Après, il faut juste bien allonger un petit peu plus et c'est bon. D'où la boune. Voilà, juste Ah, ça. cool.
Voilà, c'est Merci. ça. Mais sinon, c'est très bien, c'est excellent, c'est ça. Donc, c'est Doulaboun. On peut considérer que c'est comme une sorte de placard ou garde-robe. C'est un endroit avec des étagères où on peut ranger ou des habits, ou bien surtout des habits. En général, c'est plus fait pour des habits. Donc, Doulaboun. Donc, pour apprendre la lettre Dal. Un exemple de mot avec la lettre Dal. Alors, qu'est-ce qui va faire ce terme-là? Bah, je peux le faire. C'est Oui, Midadoun. excellent, très bien, très bien. Donc, Midadoun, ça veut dire encre. Encre, encre, ouais, donc on verra plus tard. Je pense juste à un verset dans le Coran dans lequel Midadoun, où Dieu il dit قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي dit si la mer était de l'encre, ou toutes les mers même sur terre étaient constituées d'encre, et qu'on essayait d'écrire ces paroles, on n'arriverait pas à épuiser les mots ou bien ces paroles. Ouais, donc ouais, ça me fait penser à ça, à ce verset-là, dans lequel il dit que si toutes les mers étaient de l'encre et et que tous les arbres, ouais, c'est pour ça que enfin, je me permets de vous faire ces remarques-là parfois, puisque en général, il y a des façons de parler, on se dit, c'est pas un être humain qui parle, puisque nous, déjà, quand on écrit un livre, ou bien avec nos limites, que ce soit avec nos mots, que ce soit avec ce qu'on a à dire, on est vite limité. Mais quelqu'un qui parle d'arbres qui existent sur Terre, qu'on constitue des plumes avec toutes les branches qu'il y a sur Terre, et qu'on prend toutes les mers comme encre pour écrire ces paroles, on n'arriverait pas à les épuiser. Donc, ouais, je vous fais cette remarque-là, en tout cas pour vous. Comme ça me vient en tête, je vous le dis naturellement comme ça. Ensuite, Samadoun. Samadoun. Ah, c'est plutôt Sorna qui devait faire ça, mais c'est pas grave. Désolé, parce que comme je parlais d'autre chose, je l'ai lu sans. Donc, en tout cas, Samadoun, ça veut dire de l'engrais. C'est de l'engrais. L'engrais pour fertiliser les plantations, etc. Ouais. Donc, c'est pas grave, Sorna. Donc, vous allez Tu peux lire faire la phrase? Ouais. Peut-être le premier mot ou bien toute la phrase. Je peux essayer toute la phrase. Ouais, essaye. Da, li, Mhm. latu, Très bien, excellent. Dalila tout, latu, voilà, c'est le prénom de cette petite fille. Voilà, tadu, très bien, tadurusu, très bien, excellent. kitabu. Les voyelles à la fin, regarde bien. Kita. Bun. Alors, c'est pas avec le ou, quand les traits sont. Ah, kitaban. Voilà, excellent, excellent, c'est parfait. Ah, franchement, je suis content parce que je vois qu'il n'y a personne qui a bloqué sur des mots qu'on a lus jusque-là. Vous vous débrouillez très bien. En tout cas, c'est pas plus compliqué que ça. Vous allez voir, on va y arriver. Donc, pour vous traduire ça, donc c'est Dali Latou, donc c'est le prénom de la fille. Tad Roussou. Alors, je ne vous ai pas fait la remarque, mais regardez toujours tout ce qui est relatif à l'enseignement. Un lieu où on fait l'enseignement, Madrasotun. Tad Roussou. Ouais, c'est les mêmes racines. Si on enlève le mime et le ta qui est là, on a le dal, le ra et le sin. Là aussi, on a le dal, le ra et le sin. Donc c'est la même racine. C'est pour vous dire que chaque fois que vous voyez un mot dans lequel il y a darasa, euh, euh, comme ici, pensez toujours à l'enseignement. Donc tadrusu, ça veut dire elle apprend. Donc elle apprend. Tadrusu, kitaban. Elle lit ou bien elle apprend ou bien voilà. En tout cas, elle apprend une leçon dans ce livre-là. Kitabun, rappelez-vous, on l'a déjà vu. Donc, kataba, c'était écrire.
kitaban, c'est un livre. Donc ça veut dire Dalila étudie ou bien lit un livre. Ou bien, voilà, apprend dans un livre. Mais on va dire apprend un livre, ouais, c'est... Voilà, donc c'est, vous avez vu, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Et après, voilà, donc après on va faire cette phrase-là aussi. Qu'est-ce qu'il va essayer de faire cette phrase? Est-ce qu'il va se jeter à l'eau? Je peux. Oui, essaye, oui. Badru, Très bien, c'est Badrou, donc c'est le prénom de, de, de ce monsieur, oui. Mudari, Sun, Voilà, juste après, faut juste bien insister sur le ra avec le shadda, mudarrisun. Comme ça, le ra, Mudari, voilà, le ra est doublé, voilà. Après, Bi, voilà, bil, puisqu'il y a un Bil, al, voilà. Bilma, Bilmadra, Sa, Ti, Voilà, c'est ça. Donc, en un mot, ça fait bil, Bilmadrasati. voilà. Madrasati, rappelez-vous, on l'a vu juste avant. Madrasatun, c'est une école. Bil madrasati, donc ça veut dire que Badrou, et donc on a vu toujours la racine, hein, darasa. Maintenant, quand on fait avec le mime devant, mudarrisun, mudarrisun, ça veut dire que c'est un enseignant et enseignant. Donc, Badrou est enseignant à l'école. Donc, il est enseignant à l'école. Bil madrasati, donc à l'école. Voilà, donc vous voyez, après, donc essayez de faire ces écritures-là. Le dal, J'ai une question. oui, ok. Pour le troisième mot, Ouais, le, le bil, ouais, plutôt le bi, il ouais, y a un accent sur le lam, sur le ouais, prolongement. ouais. Alors, ça veut dire simplement que si on oublie le bi qui est là, ça veut dire ça, c'est l'article. L'article pour faire puisque on n'est pas en train de parler de n'importe quelle école, c'est pour dire qu'il y a une école bien précise qu'on est en train de parler, donc, et enseignant à cette école-là, enfin de cette école-là, ou bien de l'école, on va dire, et enseignant de l'école. Par exemple, si c'est des deux élèves qui sont dans cette école, ils savent qu'ils sont en train de parler de cette école-là dans laquelle ils sont. Donc c'est pour ça qu'on met al ici, pour dire qu'elle est bien définie. On est en train de parler de quelque chose de précis. C'est juste ça, oui. Le al, c'est après, je ne sais pas si on en a vu déjà avec l'article al. Même si on n'a pas vu, on en verra. Je pense qu'on avait vu euh, dans un mot, quand je vous ai montré le shadda, Oui, oui. et on avait fait assalamu alaykum, donc elle est là. Voilà, que la paix va. En fait, mais ça, on y reviendra. Vous voyez cet article-là. D'accord. Voilà, c'est la même chose. C'est la même chose. Sauf que là, il y a la voyelle, et on verra, il y a des lettres dans lesquelles il n'y a pas besoin de mettre cette voyelle-là, la voyelle en question qu'on vient de parler, et avec le petit rond, le al, et il y aura des lettres, il y aura, comme celle-ci, il n'y a pas besoin de mettre ces deux symboles-là, le al et le petit symbole qui était avant. Et il y a juste besoin de mettre le shadda sur la première lettre du mot, quoi, le sin, shadda. Ça, ce shadda-là, ça remplace le al qui était là. Mais le al, on en parlera plus tard, parce que sinon, vous voyez, le al qui est là, ça. C'est elle elle est remplacée par le shadda qui est selon la lettre. Là, on a un mime, on n'a pas de sin. Assalamu alaikum, c'était avec le sin. C'est pour ça qu'il y avait un shadda. Mais avec le mime, c'est obligé de mettre un al. Donc, on verra que l'alphabet se divise en deux groupes. Il y a les lettres qu'on appelle lettres qamariya et les lettres qu'on appelle al-shamsiya. Donc, c'est al-qamar. Al-qamar, c'est la lune.
des lettres, on va dire c'est des lettres lunaires, et des lettres qui sont shamsiya, solaires. Et tous ceux qui sont avec solaire, on les verra, c'est avec le shadda. Quand vous voulez mettre l'article, vous mettez un shadda. Alors que les autres, quand vous voulez mettre l'article, vous mettez le al qui est là, le rond qui est là. Mais ça, on le verra plus tard. Pour l'instant, vous ne vous embêtez pas à le retenir. Donc le dal, vous voyez, donc, elle n'est jamais reliée avec la lettre qui suit. On a déjà vu, hein, vous voyez, ici. Elle n'est pas reliée avec le ra. S'il y avait un bas avant le ra, on peut la relier, pas de problème. Mais là, comme c'est le dal, il y a des lettres, comme je vous avais déjà dit, hein, donc il y a des lettres qui ne se relient pas avec les lettres qui viennent après, ou avec les lettres qui les suivent. Voilà, vous voyez, comme ici. Jamais. Avant, oui. S'il y a quelque chose avant, ouais, le mime, elle est avant le dal, donc elle se relie avant. Mais si c'est après, on ne relie pas, puisqu'elle va le dénaturer, on ne saurait même pas comment l'écrire. Elle va tout changer. Donc c'est pour ça le dal, dans le même mot, elle ne se relie pas avec les lettres qui le suivent. Qu'avec les lettres qui le précèdent, selon la lettre en question. Donc ça, c'est le da, le dou, le di, le ad. Voilà. Et on voit rapidement, oui, donc ça veut dire qu'il ne reste pas beaucoup de temps, mais on va le faire vite fait. Le fa, ça c'est la lettre F, le fa. F. Alors, c'est vrai que je vais quand même vous indiquer. Alors, pour ceux surtout qui vont lire plus tard, peut-être qui vont essayer d'apprendre à lire bien lire en arabe et bien lire même avec le Coran. Normalement, il y a un cours qui s'appelle Makharijul Huruf. C'est-à-dire que c'est un cours qui dit comment chaque lettre, où est-ce qu'il faut la sortir. Et ce cours-là est très important puisque pour bien articuler, bien prononcer, ils sont vraiment précis dans la description des lettres et des mots pour dire chaque lettre où est-ce qu'on doit la sortir. Alors, parfois, il y a des lettres, je pense que j'insisterai dessus pour vous dire comment la sortir. Par exemple, le dal. Le dal, et en général, pour sortir la lettre, savoir l'endroit où est-ce que où est-ce qu'il faut placer la langue pour la sortir, souvent on fait avec comment dire, avec le soukoun, celle-là, avec le ad. Parce que quand on fait ad, alors on vous dit que c'est l'extrémité de la langue debout sur les racines des dents du haut, derrière là. Ad, ad. Quand vous faites ad, il faut que vous sentez que c'est là-bas qu'il faut mettre la langue. Ça va vous servir, en tout cas pour ceux d'entre vous qui, une fois qu'ils auront fini d'apprendre l'arabe, se disent, ah tiens, je vais essayer de bien lire, essayer d'apprendre, de bien articuler quand je lis le Coran, etc. Et ça, c'est un premier chapitre pour celui qui s'engage sur ce chemin-là. Puisque si les lettres, on ne les sort pas comme il faut, après, ça va donner n'importe quoi. Donc c'est pour ça, chaque fois, je vous dirai pour chaque lettre, sa sortie, je pense que ça aidera certains d'entre vous plus tard. Donc le dal, retenez l'extrémité de la langue, vous pouvez le mimer hein, pour sentir ce que je dis, que ce n'est pas que de la théorie, c'est vraiment quelque chose de précis et exact. Sa sortie, c'est l'extrémité de la langue avec les racines des dents du haut, c'est-à-dire à l'arrière, ici. Ça fait ad, 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 ad. Et quand on la prononce, on sent bien que la langue, elle tape là-bas. Oui. Il y a même, ouais, bon, sinon on va sortir du cours, mais on verra ça plus tard. Donc ensuite, maintenant le fa. Pourquoi j'ai parlé de ça? J'ai pensé à ça puisque le fa. Le fa, on va vous dire, c'est quand on dit af, l'extrémité des dents du haut avec l'intérieur de la lèvre du bas. Ça fait af. Je ne sais pas si vous essayez de mimer chaque fois ce que je dis comme ça ne reste pas que de la théorie. Donc ça fait af. Donc l'extrémité des dents du haut, des incisives, sur l'intérieur de la lèvre du bas. Ça fait af. Donc pareil. Donc si on a ces notions-là, ça aide aussi pour bien articuler, pour bien lire plus tard. Voilà. Donc ça, c'est le fa, le af
donc au début, quand elle est toute seule, elle est comme ça. Quand elle est avec un mot qui le suit, enfin, avec des lettres qui le suivent, donc elle se rattache sans problème avec les lettres qui le suivent. Euh, contrairement au dal de tout à l'heure, le dal, le d, il ne faut pas la relier avec les lettres qui viennent après. Après, quand elle est au milieu, donc c'est-à-dire on la relie avant et après, vous voyez, c'est comme ça. Et quand elle est à la fin, on la relie avec ce qui précède et elle est toute seule à la fin comme ça. Donc le fa. Alors, je fais cette. Ouais, donc j'ai commencé à parler, mais je vais vous laisser le faire. Donc, vous voyez, simplement. Donc, c'est comme le F en français. Donc, qu'est-ce qui va se lancer pour cette première ligne? Allez-y. Ah, Qu'est-ce qui... bah, du coup, moi, je vais le faire. Ouais, ok. Alors, fa, Voilà, très bien. fou, Fou, fi. fi. Et c'est là que j'ai un doute parce que même tout à l'heure, j'ai bugué parce que c'est. Normalement, tout à l'heure, c'était avec le D, le dal. Donc, on avait dit A2. Maintenant, c'est le F, Ok. donc Af, c'est af. AF, tout simplement, c'est ça. Ouais, AF, voilà. ouais, Mais c'est ouais. juste avec le shutdown en dessous, avec afa et tout, en fait. Donc là, c'est af uniquement. AF, c'est ça, oui, AF, Ok, c'est ça. merci. Voilà, de rien. Alors, qu'est-ce qui se lance pour les allongements? Oui, je peux le faire. Oui, Fa, oui, Fa, ou, très bien, et excellent, fi. très bien. Et celle-là, avec deux voyelles, deux fatha. Donc, rappelez-vous, hein, deux voyelles en haut, ça fait deux fatha. Le fatha, c'est le trait en haut, ça fait la voyelle A, quoi. Avec le I, ça fait le kasra. Et le damma, c'est avec le ou. À force de les répéter, peut-être vous allez retenir quelques termes comme ça, et ce sera intéressant pour la suite. Donc, ouais, donc vas-y, Fan, Sorna. Fan, oui, fun, voilà, fin. fin, très bien. Donc, pareil, donc pour le soukoun, c'est le shadda, ça fait af, fa, af, fou, af, fi. Alors, je vous fais ces deux mots-là, les deux mots dans lesquels il y a la lettre fa. Donc, regardez, ça c'est fi avec le ya pour l'allonger, ça fait fi, c'est exactement ça. Regardez. Donc, ça fait fi. Là, c'est le lam, on l'a déjà appris. Lam avec le ou, mais il y en a deux, donc ça fait lun. Donc ça fait filun. Filun, ça veut dire que c'est un éléphant. On appelle al-fil. Il y a une sourate dans le Coran dans laquelle il y avait l'histoire d'Abraha. C'était le roi du Yémen à l'époque qui voulait détruire la Mecque et qui s'était déplacé avec une armée. Et cette armée-là, ils avaient des éléphants dans l'armée. Et il y a une histoire par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'il y a une sourate, un chapitre dans le Coran qui s'appelle Al-Fil, qui s'appelle l'éléphant. Donc fil, Al-Fil, c'est l'éléphant avec l'article. Mais là, filun, c'est un éléphant. Filun, filun. Vous voyez. Après, poivron. Vous voyez comment on dit poivron? Ça, c'est le fou, avec le ou, ça fait fou. Avec al-sukun, ça fait foul. Le fou aussi. Et lun. Donc ça fait foul, fou, lun. Un poivron. Fulun. Voilà, donc vous voyez, donc on a rapidement fait ces deux lettres-là. Et pour finir, puisque vu qu'il y a un autre cours qui arrive, c'est simple, donc je vous laisse lire les. Chacun fait un mot. Alors, comme je vous disais la dernière fois, souvent quand c'est des produits importés en Arabie, c'est-à-dire c'est pas eux qui ont inventé le four à micro-ondes, donc ils l'ont importé. Souvent, la langue, la forme du mot ou la racine du mot reprend, reprend comment dire, le pays d'origine ou la langue d'origine. Donc, quand vous voyez ça, vous pouvez deviner tout de suite. Ouais. Allez. Donc, je laisse. Qu'est-ce qui veut se lancer pour ce Je peux premier? le faire. Ouais. C'est Urlun.
Voilà, c'est ça, fournoun, c'est ça. Fournoun. Très bien, excellent. Après, qu'est-ce qui fait celle-là? Un cahier. Diftaru. Très bien. Diftaroun, ça veut dire un cahier. Un cahier ou bien un carnet. Cahier ou carnet. Et celle-là? Rufufun. Excellent. Ça veut dire que c'est des étagères. Juste des étagères pour faire des rangements. Donc, je vous fais ce mot-là pour aller vite. Enfin, cette phrase plutôt pour aller vite. C'est Tarkabu. Rappelez-vous, hein, Rakaba. Rakaba, c'est monter. Rakibun, rappelez-vous, on l'a vu aussi. Rakibun, c'est quelqu'un, c'est un chevalier. Rakaba, donc toujours la racine. Rakaba, c'est le fait de monter un bus, le fait de monter un cheval, etc. Donc, Tarkabu, donc, elle a monté. Elle a monté. Fatinu, comme c'est un prénom. Fatin, Fatinou. Fa-ra-san. Fa-ra-san. Donc c'est Tarkabu, Fatinu, Farasan. Donc Fatinu monte, ou bien a monté, plutôt monte, puisque c'est le présent. Fatinu monte un cheval. Un cheval. Farasan, c'est cheval. Je ne sais pas si on l'a vu avant. Je pense... Non, on ne l'a pas encore vu. Donc c'est donc Farasun. Farasun, c'est un cheval. Oui, Farasun. On verra plus tard pourquoi on fait Farasan au lieu de Farasun. Donc, puisque quand je dis un cheval, c'est Farasun, un cheval. Mais là, c'est dans une phrase, on est en train de dire Fatinou a monté ou mais monte un cheval. Donc, c'est comme si c'est un complément d'objet direct. Donc, c'est pour ça. Mais ça, ne retenez pas. Ça va vous charger. Ouais, ouais. Retenez simplement qu'il y a selon la place ou selon le rôle joué par le mot, que ce soit sujet, verbe ou complément ou adjectif, ça change, la voyelle change en fonction de cela. Voilà. Après, ça, je vais vous le lire aussi, et puis comme ça, on va finir, puisqu'il est 26 déjà. Donc, c'est sa, fa, ra, safara, c'est le fait de voyager, à voyager. Donc, safara, on ne sait pas encore qu'est-ce qui a voyagé, mais là, on va le voir. C'est faridou, faridou. Farid a voyagé. Il a, en général, le il a, ça veut dire, c'est la direction. Pour dire, par exemple, quand je dis quelqu'un, il est parti au marché, ou bien il est parti à l'école, souvent le il a, c'est pour indiquer la direction, pour indiquer un cheminement vers un endroit bien précis. Donc, c'est donc Safara, ou bien Safara, Faridou, il a Faransa. Il a Faransa, les Arabes, quand ils disent la France, ils disent Faransa. Oui, encore, c'est la racine. France, Faransa, on dit Faransa pour dire en France. Donc, Farid a voyagé en France. Safara, Faridou, il a Faransa. Ensuite, alors, ouais, donc, je vous indique ce qu'il faut faire avant qu'on s'arrête. Donc, il faudra essayer d'écrire le Fa. Alors, le Fa, ce n'est pas simple, hein. Souvent, quand on vous met des points de ce type-là pour que vous suivez et repassez dessus, c'est pour vous dire que c'est une lettre comparée à ce que vous avez, ce qu'on a l'habitude d'écrire en français, par exemple. C'est pas, ouais, c'est pas très simple. Donc, c'est pour ça qu'on vous aide, on vous met quelques points pour repasser dessus. C'est vraiment important d'essayer de repasser dessus. Après, donc le Fa au début, au milieu, à la fin. Après le Af, donc elle est toute seule avec le soukoun. Voilà, et là, on récapitule toutes les lettres qu'on a vues. Le Dal, le Qaf, le Fa, etc., le Sin, le Noun. Donc, il faudra toutes les lettres qui sont, par exemple, le Dal.
On va colorer la même couleur, le dal qui est là. Et est-ce qu'il y en a d'autres? Non, je ne vois pas d'autres. Après, le qaf, quand elle est toute seule, elle est là aussi, quand elle est suivie d'autres lettres. Le fa, etc. Donc, essayez de colorier aussi pour reconnaître les lettres en question. Donc, le fa, fi. Après, oui, ça c'est une dictée, par exemple. Justement, donc je pense que comment ça s'appelle? Ce que je vous disais là, quand on aura fini de faire la moitié des lettres, on fera un petit, euh, un petit test dans lequel je vais vous dire fa, écrivez-moi fa. Il faudra m'écrire le fa comme ça et mettre une lettre pour dire, on l'allonge avec la lettre L. Quand je dis fi, comme celle-là, fi, il faut écrire la même chose, mais avec un ya cette fois-ci. Voilà, donc c'est juste une sorte de dictée qu'on fera quand on aura bien fini la moitié des lettres. Après, pour finir, ouais, bon, on a fini de toute façon. Donc ça, après, il faudra rajouter on vous dit rajouter la lettre fa quand elle est au début, quand elle est suivie suivie de, enfin, elle est précédée plutôt d'une lettre. Là, quand elle est au début aussi, et quand elle est au milieu. Voilà, donc c'est juste pour bien écrire la lettre en fonction de la position, au début, à la fin, au milieu. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là. C'est l'heure. Et donc ça, c'est la correction. Donc vous avez vu, donc on vous corrige. Vous voyez, donc le fa. Donc c'est pour ça que je vous disais la dernière fois, quand on allonge, exagérez même, allongez bien. Par exemple, si c'est une dictée, quand je vous dis fa, vous allez m'écrire ça. Quand je dis fa, vous allez écrire ça. Quand je dis fou, ouais, c'est pour ça que c'est important de bien, euh, de bien, euh, quand c'est allongé, de bien exagérer même un petit peu pour que la personne qui vous écoute ne se dise pas est-ce qu'il a dit fa ou il a dit fa? Est-ce qu'il a allongé ou pas? Ouais. Mais si on dit fa, on sait que c'est un temps, donc c'est le fa simple, sans allongement. Après, quand je dis fa, fa, là, on ne se pose plus de questions. C'est pour ça, c'est important, comme je vous disais la dernière fois, quand vous le lisez, je vous dis toujours, allongez bien, exagérez même un petit peu. Comme ça, vous prenez l'habitude de bien allonger quand c'est allongé. Voilà. Oui, ça, c'est la correction. De toute façon, vous avez tout avec vous. Donc, essayez de faire le maximum. Et puis, on continuera mercredi prochain.